Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto comment fabriquer son journal, son propre journal. Je vous avais présenté dans un de mes hauls précédents, je vais essayer de vous le mettre par ici. Un kit que j'ai acheté chez Action, donc ça fait quelques mois que je l'ai. Ça a l'air d'être tout simple, il n'y a pas besoin de ciseaux, juste de la colle et voilà. Du coup, ils nous expliquent comment, ils nous présentent le matériel, puis ensuite ils nous disent à peu près comment l'assembler. Donc, on va y aller ensemble. Alors, dans le kit, vous avez donc les pages, le ruban pour faire la fermeture. Donc, si je vous montre, le ruban c'est là. Des petites mousses 3D pour faire un peu de relief sur votre journal. Les anneaux pour bien sûr tenir les pages et la couverture. D'accord. Dans ce kit là, je crois qu'il y a des petites choses en plus. Je pense qu'il y a des stickers ou des choses comme ça, à moins que je me trompe. Mais je découvre avec vous, parce que je ne l'ai pas ouvert précédemment. J'avais juste ouvert la boîte. Là, déjà c'est pas très simple à sortir, ou alors je suis pas très douée tout simplement, bon, comme vous voulez. Donc je vais essayer de vous les sortir sans les abîmer. Voilà, c'est ce qui me semblait, ce que j'avais vu sur la boîte, des petites pages de stickers. Donc il y a trois planches de stickers. Alors c'est pas vraiment des stickers parce que, enfin, je viens de me rendre compte en touchant, c'est des petites choses prédécoupées et ensuite il faut les coller avec de la colle à papier, tout simplement. Moi j'utilise la colle Stranger de chez Action. Je trouve qu'elle colle plutôt bien par rapport aux autres colles que j'ai pu utiliser. J'avais utilisé Marc Repère, j'avais utilisé d'autres colles. Bon, la UHU elle fonctionne bien aussi, il n'y a pas de souci, mais celle-là elle est pas très chère et elle fonctionne bien. Ça c'est plutôt de la colle papier, ou sinon j'utilise de la Créapatch, toujours chez Action. Voilà. Les deux collent très bien, mais celle-là elle est plus liquide. Donc si c'est pour coller des photos ou quoi, ça dépend ce que c'est pour faire. Donc voilà, donc en fait non, je me trompe, c'est pas des stickers, c'est pas autocollant. Donc une petite page comme ça, une petite page comme ça. Alors il n'y a pas du tout de relief, c'est vraiment de l'imprimé sur papier. Voilà. Et voilà. Alors moi je sais pas encore pourquoi je vais mettre quoi comme photo dans cet album là, donc pour l'instant je vais juste vous montrer le montage et si je trouve les photos que je vais mettre dedans, je vous montrerai à la fin. Donc voilà, donc vous avez 12 pages blanches cartonnées, un petit peu, ouais, assez épaisses quand même, donc ça c'est bien, ça va pas passer à travers. Vous avez bien les deux anneaux comme je vous ai montré. Le focus il se fait pas très bien sur mon appareil photo, je suis désolée. Et le ruban avec les paillettes. Bon, c'est simple. Voilà. Si vous avez jamais réalisé d'album de scrapbooking, ça peut être un premier test pour voir si ça vous plaît vraiment, puis ensuite vous passerez vous-même à la création. Donc ça, eux, ils avaient conseillé de le mettre sur la page sur la couverture en fait. Voilà, pour rendre. Alors je trouve que c'est très girly, c'est rose avec des petits points dorés. Alors le premier c'est plutôt des dorés paillettes, enfin brillantes, et le deuxième non. Vous voyez, c'est juste des points. C'est pas tout à fait les mêmes pages. Dans le kit aussi, si vous voulez rajouter des paillettes, il y a un petit gel paillettes doré et un petit pot de blanc. Si vous voulez peindre vos supports bois avant de coller ou quoi. Voilà. C'est en plus si vous souhaitez. Eux, je crois que sur le descriptif, ils disent de peindre d'abord les planches
c'est même plus qu'un carton, hein, parce que c'est pas du tout pliable. Hein. C'est épais, ça fait genre des petites planchettes de bois. Hein. Ils disent de les peindre avant, alors peut-être pour peindre les tranches, je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Mais bon, après c'est voilà, le scrap c'est libre à votre création, libre à votre imagination surtout, donc voilà, et eux ils vous proposent ça, mais si vous voulez vraiment en faire tout à fait autre chose, vous pouvez, hein, bien sûr. Et puis les petites mousses, alors les petites mousses ça permet de mettre un petit peu de relief sur dans vos albums souvent, donc peut-être assembler les petites mousses avec ça ou coller vos photos, enfin voilà. Eux ils vous proposent le matériel, après libre à vous de choisir. Alors nous allons passer à la réalisation de l'album. Moi j'ai choisi de prendre mes 2 planches et de ne pas les peindre, je vais les laisser brutes et je vais juste coller les pages qu'ils nous ont données avec. Bien faire attention de prendre les 2 planches dans le bon sens, parce que je me suis aperçue que si vous les prenez pas dans le bon sens, il y a un décalage. Donc bien prendre les planches dans le bon sens pour voir distinguer les 2 trous de chaque côté. Hein. Parce que regardez, si je prends les planches à l'envers, il me semble que il y a un décalage. Alors déjà, on a du mal à avoir les 2 trous l'un en face de l'autre. Et de plus, il y a un décalage. Hein. Donc faites attention lors de la réalisation. Voilà. Donc je vais procéder déjà pour coller. Je vais coller mes feuilles dessus. D'accord. Donc une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. Nous allons donc maintenant prendre nos 12 pages blanches qu'on peut intercaler au milieu. Alors, faire attention aussi, il me semble bien que, comme les couvertures, il doit y avoir un sens pour que les pages arrivent à peu près centrées, voilà, au niveau de votre carnet. Sinon, elles vont dépasser un petit peu. Voilà, sinon elles sont pas centrées si vous les prenez dans l'autre sens. Donc, moi je trouve ça plus joli de les centrer et qu'il y ait à peu près la même distance en haut et en bas. Ensuite, on remet la couverture. Nous allons prendre maintenant nos œillets, nos anneaux. Alors, c'est tout simple, hein. C'est juste comme c'est à peu près le même système que pour vos clés où il faut... Voilà. Et ensuite, vous clipsez. Donc, c'est vraiment très simple. On ouvre l'anneau donc avec une petite pression, voilà, pour bien détacher les 2 anneaux, voilà, et après on passe et on referme, hop, et voilà. Donc la couverture avec les pages. Alors, je suis en train de me rendre compte que les planches en bois se touchent un peu quand on ouvre les anneaux. Vous voyez, c'est... Voilà, ça se touche un peu. Est-ce que c'est moi qui fais mal ou pas? Ah, j'ai un petit peu abîmé la première page. Je pense que je vais remettre un point de colle par la suite. Et maintenant, il va me rester à fixer sur ma première page mon ruban. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Il faut que je fixe mon ruban sur la dernière page pour pouvoir le garder fermé. Parce que ça permet de faire la fermeture de votre livre. Donc je vais procéder à la colle. Alors, rien n'est autocollant ni adhésif, hein, donc il faut mettre de la colle à chaque fois et partout. Voilà. Et voilà.
On va essayer de le centrer un petit peu pour que ça soit joli. Peut-être pas trop loin du bord parce que je suis en train de penser que c'est mieux peut-être pas trop loin du bord. Donc voilà. Et voilà. Donc on va attendre un peu que ça sèche. Normalement ça devrait pas mettre trop longtemps. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à rester. Il n'y aura plus qu'à le décorer. La réalisation de notre journal est terminée. Dites-moi si vous l'avez réalisé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, montrez-moi si, voilà, hein, je suis curieuse de savoir. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes notifications. Et puis je vous dis à bientôt!